Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous partage l'extrait d'une émission de radio dans laquelle je suis invitée tous les mardis ici en Guadeloupe sur la radio RCI qui est animée par Cindy Bellini. L'émission s'appelle Sans Tabou et elle est excellente parce qu'en plus on a des personnes qui nous appellent, qui nous posent des questions et je trouvais que c'était une façon super chouette de partager sur les sujets qui nous passionnent ici sur le podcast. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à vous, bonsoir chez vous, bonsoir sur les routes de Guadeloupe, de Martinique, de France, de Navarre, sur toutes les routes en fait, tous les noctambules qui nous écoutent. Je vous souhaite la bienvenue dans Sans Tabou, votre émission du soir. Qui parle amour, qui parle couple, qui parle sexualité, qui parle vie intime, entouré d'experts, de professionnels. Une question, des réponses, des avis, des témoignages. Et ça se passe comme ça dans Sans Tabou, du lundi au jeudi de 20h à 22h sur RCI, Guadeloupe et Martinique. Ce soir, les amis, je vous pose une question. Je vous interroge sur l'éducation sexuelle des ados. Comment en parler avec nos jeunes ? On en parle ce soir en compagnie de notre coach en sexualité, Livia Quero. Hello. À la réalisation technique, Melvin Pegambar. Bienvenue. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Bon, ravi de vous retrouver, Miss Livia Quero, notre coach en sexualité. Oui. Alors, une question ce soir, l'éducation sexuelle des ados. Comment en parler avec nos jeunes? Un grand point d'interrogation. On a fait un sondage sur cette question, Livia. Oui. Parler de sexualité avec son adolescent, est-ce que c'est simple ou pas? Alors, en Guadeloupe, 42% des parents disent que c'est facile. 11% trouvent ça difficile et près de 46% répondent que ça dépend. On a fait le même sondage en Martinique. Un tiers de sondés trouvent ça facile, 14% difficile et plus de la moitié disent que ça dépend. Alors on va voir ça dépend de quoi, Livia Quero. Et puis c'est vrai que si on analyse ces sondages, ça montre bien que chaque famille vit ce moment différemment. Bien sûr. Il n'y a pas une seule ou une bonne manière de parler de sexualité avec son ou ses ados. Alors ce soir, nous allons explorer ensemble ce sujet. On va voir ensemble. Et puis c'est important de vous avoir, Livia Quero, parce que vraiment on a besoin de vos conseils. Je suis là pour ça. Prête. Oui, concernant cette grande question existentielle, comment parler de la sexualité avec nos ados? Et bien évidemment, le standard est déjà ouvert. Vous pouvez nous appeler au 05 90 87 27 27. Vous intervenez quand vous voulez. Et vous pouvez aussi nous écrire sur la ligne WhatsApp au 06 90 11 11 10. Alors, j'ai une première question, Livia Quero. Oui, dis-moi. Alors, quand on dit parler de sexualité avec son ado, son jeune, on fait pas d'amalgame entre parler sexe avec son jeune et parler sexualité. Il y a quand même une différence dans le terme. Les deux termes sont différents et c'est une bonne question parce que je pense que quand on imagine parler de sexualité avec ses enfants, on s'imagine aller tout de suite dans des choses très crues et très génitales, on va dire. Or, ce n'est pas ça. Le sexe, c'est le sexe, c'est-à-dire le rapport. Et ça, on peut en parler aux enfants selon leur âge. C'est pas, pas à tous les âges, mais on peut en parler, il y a pas de souci. Mais la sexualité, c'est beaucoup plus large que le sexe.
La sexualité, c'est beaucoup plus large que juste le rapport sexuel. Dans la sexualité, on a le consentement, la prévention des MST, l'importance du plaisir, l'importance de connaître son corps, l'orientation sexuelle, l'identité de genre. On a comment on se sent dans la société selon qu'on est un homme, qu'on est une femme. Il y a tellement... La sexualité, c'est un thème très, 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 très vaste. Même en écoutant cette émission, vous vous rendez compte. La sexualité, c'est un thème très, très vaste. C'est aussi les relations. C'est pas que les relations sexuelles, c'est les relations intimes. C'est avoir un petit copain, une petite copine. Tout ça, ça fait partie de la sexualité et l'exploration. Et donc, quand on imagine parler de sexualité à notre ado, on parle pas juste de sexe en lui disant ok, l'acte sexuel se passe comme ci comme ça. C'est pas vraiment ça c'est une toute petite partie. C'est au global comment notre enfant peut se développer dans sa sexualité pour que ce soit un adulte qui a une sexualité qui est dans le consentement, dans le plaisir, dans la joie, épanoui, parce que au final on n'y pense pas, mais ça fait aussi partie des choses qu'on transmet. C'est-à-dire que ce que vous voulez, normalement, c'est que quand votre enfant a 30 ans, quand votre enfant est adulte, il ait une vie sexuelle épanouie, qu'il soit dans la bienveillance, dans le consentement, dans le plaisir, etc. Et tout ça se construit à l'adolescence. Très bien. On va développer tout cela, bien sûr, tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien poser quand même une question aux auditeurs qui nous écoutent concernant, eux, leur adolescence. Est-ce que quand vous étiez adolescent, très chers auditeurs, vos parents parlaient de sexualité avec vous? Comment est-ce que cela se passait-il? Est-ce que vous étiez à l'aise, gêné? Est-ce que c'était plutôt tabou? Est-ce qu'on parlait sexualité chez vous quand vous étiez adolescent? Et puis ça va nous permettre de développer et puis de pouvoir ouvrir un peu plus ce débat sur la sexualité de nos jeunes. Comment en parler? 05 90 96 27 27. Vous pouvez déjà commencer à nous appeler sur cette question. On a déjà pas mal de messages sur notre ligne WhatsApp. Bonsoir à tous. C'est Baguette qui nous écrit ce petit message sur la ligne WhatsApp. Alors, Baguette, on te dit bonsoir et bienvenue à toi. Ravi de te retrouver. Bonsoir Cindy et tout le monde dans le studio, c'est Hubert de la Martinique. Bonsoir Hubert. Si ça tombe bien, j'ai des neveux. Ils ou elles sont très pressés et ils sont trop jeunes. Cindy, j'envoie le bonsoir à toi et un coucou à Yo-Yo qui met l'ambiance dans le studio et tout le monde dans le studio. Cindy, que tu te gardes et te bénisse et te protège. Merci beaucoup Hubert. Alors, il y a Livia Quero qui te demande l'âge de tes neveux. Ils ont quel âge tes neveux Hubert? Il a dit ils sont trop jeunes, donc je laisse de savoir l'âge. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ça. Oui. Trop jeune, Est-ce qu'il y a, bien sûr qu'il y a un âge où c'est trop jeune. Alors, c'est quoi l'âge où c'est trop... Alors, il écrit, on va faire genre, on attend sa réponse. Alors, il n'y a pas d'âge pour éduquer nos enfants sur la sexualité. Vous pouvez commencer dès qu'ils sont bébés à expliquer, comment... Je vais me lancer dans un grand truc, mais après tu peux me couper si tu as des questions. Ouais. On peut commencer dès bébé à parler de sexualité dans le sens où les parties intimes, comment elles s'appellent, le fait que c'est privé, le consentement, qu'on n'ait pas le droit de toucher, tout ça, on peut l'apprendre très 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 jeune. Dès que votre enfant sait parler, il peut savoir, ça c'est mon corps, on appelle ça l'autonomie corporelle, donc ça c'est mon corps, c'est mon espace, on n'a pas le droit de toucher. Donc ça c'est très très tôt. Mais après, le rapport sexuel en France, la majorité sexuelle elle est à 15 ans. En dessous de 15 ans, techniquement c'est trop jeune, légalement c'est trop jeune. D'accord. Alors lui il dit que les neveux ont 14 et 15 ans. Presque. Alors c'est intéressant ça justement, cette question d'âge. Oui, le mais. Parce que j'allais dire mais là c'est la majorité légale, mais ça veut pas dire qu'ils ont l'âge à 15 ans. Ça veut dire que légalement c'est la majorité sexuelle, donc en gros on considère qu'ils peuvent prendre leurs décisions. Je trouve que c'est jeune. Je trouve que ça pourrait être plus... Avant c'était 16 ans. Mais la majorité sexuelle est à 15 ans, mais ça veut pas dire qu'à 15 ans un enfant est prêt à avoir un rapport. Pas du tout. Au contraire, je pense que c'est vraiment au cas par cas, selon les enfants, selon les parents. Pour beaucoup, le mieux c'est d'attendre. Ça c'est mon opinion. Après, attendre pour en parler, pas pour l'acte. Attendre pour l'acte. Pour l'acte, oui. Mais pour en parler, on parle le plus tôt possible. Le plus tôt. Donc par exemple, un ado, un ado de 13 ans par exemple, 12-13 ans, maman, j'ai une petite copine. Bon, eux ils sont peut-être encore dans le monde des bisounours, mais est-ce que c'est le moment de se dire, il faudrait quand même commencer à parler sexualité avec mon gosse? Bien sûr, 13 ans carrément, bien sûr. Bien sûr. En fait, il faut te dire que à 13 ans, on va pas l'encourager à avoir un rapport, c'est trop jeune. Par contre, il faut qu'il ait toutes les informations. Parce que ce qui se passe et qui est compliqué, c'est que les enfants, ils ont accès aux réseaux sociaux. Si vous leur
donnez pas les informations, ils vont aller les chercher sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube. Oui. Et donc, il faut pas se dire, si je parle pas à mon enfant de sexualité, il va rien faire, Non, c'est pas vrai. Si vous lui parlez pas, il ira chercher l'information ailleurs. Donc, c'est beaucoup plus important de parler le plus tôt possible à son enfant de sexualité, de ce que ça implique, etc., pour qu'il ait toutes les informations pour prendre ses décisions plus tard. Donc, même si il aura pas de rapport avant ses 16, 17, 18, 19, 20 ans, si dès 12, 13 ans, il est déjà conscient de son corps, du consentement, de l'importance du plaisir, etc., en fait, ce qu'on observe, c'est que plus les enfants sont éduqués à la sexualité, plus le premier rapport est tardif. C'est-à-dire, plus ils ont de l'éducation, moins ils sont curieux d'aller chercher par eux-mêmes et donc plus ils attendent. Donc, c'est beaucoup mieux si le parent éduque son enfant. Dès que l'enfant est prêt, on va souvent recommander d'aller au rythme de l'enfant. Si votre enfant a 12-13 ans et qu'il a vraiment pas l'air intéressé par le sujet, voilà, laissez-le tranquille. Il faut lui donner les bases toujours du consentement, de l'autonomie de son corps, mais vous n'allez pas rentrer dans des grands détails avec lui. Mais si dès 12-13 ans, l'enfant a l'air très curieux, pose beaucoup de questions, il faut vraiment aller, il faut y aller. Il faut oser y aller à son rythme, parce que si vous répondez pas à ces questions, il ira trouver une réponse ailleurs. Mais maintenant, ça va très très vite. Avant, on pouvait dire à peu près chaque décennie, mais on a l'impression que maintenant, entre 2 et 3 ans d'écart, c'est déjà, ça va super vite. Tu demandes, tu prends ChatGPT, tu demandes. Tu vois ce que je veux dire, c'est que vite, en plus, ce que on réalise pas, c'est que les enfants, ils n'ont pas que les réseaux sociaux, ils ont l'IA, ils ont l'intelligence artificielle. Ouais, clairement, c'est donc, vrai. Et l'intelligence artificielle va très 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 vite. Ils peuvent avoir des conversations longues, détaillées, profondes avec l'intelligence artificielle. Pour peu qu'ils aient un téléphone. Et donc du coup, s'ils ont un téléphone, il faut que vous soyez au taquet. Au taquet. Et puis surtout que tous les jeunes maintenant, 13-14 ans, pratiquement, on va dire quasiment, ils ont tous un téléphone. Ils ont tous un téléphone. Oui, quasiment. On va se tourner vers le cas d'Hubert, un cas assez particulier. Alors Hubert qui dit qu'il trouve que ses neveux sont trop jeunes pour qu'ils puissent parler de sexualité avec eux. Mais il nous dit que la fille a fugué chez sa maman pour être avec son neveu. Donc, comment ça ? Je pense que... Ah, qu'il y a une fille qui a fugué pour être avec son neveu. Oui, pour être avec son neveu. Et il trouve que c'est trop tôt pour parler de sexualité avec les jeunes. Concerter les parents, se concerter entre eux. Alors, c'est pas trop tôt pour leur... Alors, plusieurs choses dans le cas d'Hubert. C'est pas trop tôt pour leur en parler. Par contre, c'est pas nécessairement son rôle à lui d'en parler parce qu'il c'est l'oncle, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est l'oncle, voilà, c'est le fils de sa sœur. C'est ça qui est délicat. C'est que le plus important, ce serait surtout que sa sœur parle à ses enfants et que sa sœur parle à son fils. Mais il n'est pas trop tôt pour en parler. Oui. Il est peut-être trop tôt pour que l'enfant ait des rapports. Oui. Il est trop tôt à 14 ans. Oui. Mais il n'est pas trop tôt pour en parler. Par contre, je ne sais pas si c'est vraiment lui qui a le rôle d'en parler, si c'est pas plutôt une conversation à avoir avec sa sœur pour que sa sœur parle à son enfant. Alors, sauf si sa sœur décide que c'est plus approprié que ce soit lui qui en parle. Mais pour moi, c'est vraiment avec le parent, de faire avec son enfant. de voir avec quoi sa sœur est à l'aise, où est-ce que sa sœur en est, est-ce que sa sœur lui en a déjà parlé, etc. Alors Hubert, je te donne un petit conseil. Tu appelles ta sœur, tu dis à ta sœur d'écouter RCI. Voilà. On va vous dire, Livia Quero va vous aiguiller, va vous dire comment aborder ce sujet de la sexualité avec vos ados, parce que je comprends que ça puisse être compliqué pour certains parents. Alors, je me tourne vers la ligne WhatsApp parce qu'il y a pas mal de choses. Oui. Bonsoir la team, c'est Patty de la Martinique qui nous écrit. Salut Patty. Elle dit que ça a été tout en douceur pour elle en ce qui concerne sa fille, surtout à partir du moment où son corps allait changer, les premières règles, et à chaque année, elle parlait avec sa fille d'un sujet important. Voilà, c'est ça aussi la sexualité, c'est la puberté, c'est la sexualité. C'est pas que l'acte sexuel, c'est que la vérité, c'est que le corps de votre enfant va changer. À partir de 10-11 ans, il va commencer à changer. Pour certaines filles, elles ont leurs règles même avant ça. Et donc, parler de sexualité, c'est aussi parler de ces évolutions du corps, de ne pas faire peur aux enfants, qu'ils soient pas alarmés, mais qu'ils soient vraiment préparés à ces changements-là. Oui. Parce que c'est des changements différents entre les filles et les garçons, clairement. C'est des changements différents. La fille, ses premières règles, le garçon, il commence à muer. Il commence à muer, il a ses premières éjaculations, son corps change, sa masse musculaire change. Il y a beaucoup de changements qui sont très chamboulants aussi pour les ados parce qu'ils ont un cocktail d'hormones pas possible. Vous imaginez tout ce qui se passe dans leur corps, il y a énormément d'hormones qui jouent, donc il y a leur humeur qui joue, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. Bonsoir, c'est Valou de Sainte-Rose. Parler de sexualité à ses enfants, c'est délicat, mais nécessaire et
pas toujours évident. Tout dépend du rapport que les parents ont avec leurs enfants. Ouais, c'est vrai. Souvent, les mamans, elles disent moi, je suis une femme, je sais comment ça se passe dans le corps d'une fille, mais pour mon garçon, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai aucune idée de comment le corps du garçon évolue. On dirait pareil si c'est un homme et qu'il a une fille. Hein. Oui, mais en fait, il faut le voir de 2 points de vue différents. Un, il y a la biologie du garçon. On peut faire des recherches. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans l'adolescence, vous pouvez chercher sur Google, vous faites des recherches sur comment un corps de garçon évolue. Mais je pense qu'au-delà de l'évolution, il y a aussi quelle valeur vous voulez inculquer à votre enfant. Parce que l'éducation sexuelle, c'est de l'éducation tout court. C'est mettez-vous dans vous êtes parent, donc mettez-vous dans votre position de parent et demandez-vous comment j'aimerais. Donc déjà, la première chose très importante, c'est de sortir du déni par rapport à la sexualité de son enfant. C'est pas facile, mais il faut se dire mon enfant aura une sexualité un jour. Parce que je pense que c'est difficile de se l'imaginer quand on est parent, on veut protéger notre enfant, on veut le mettre dans une bulle. Mais en fait, il faut déjà vous dire votre enfant va avoir une sexualité un jour. Quand, on ne sait pas. Mais il va en avoir une s'il n'en a pas déjà. Et ensuite, vous demandez, en tant que parent, comment j'aimerais que mon enfant vive sa sexualité ? Qu'est-ce que je veux lui transmettre comme valeur par rapport à la sexualité ? Vous pouvez commencer par là. Et donc, si vous partez du point de vue des valeurs, il y a des choses qu'on peut transmettre à sa fille comme à son fils. Oui. Le respect, le consentement, l'importance du plaisir, de la communication, de l'écoute, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent, peu importe que ce soit une fille ou un garçon. Et je pense que c'est ça, c'est que la sexualité, c'est pas que le rapport, c'est aussi comment on aborde la relation, l'interaction. Et voilà, je me serais dit, ok, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre ? Parce que c'est votre éducation aussi. Il n'y a pas d'éducation sexuelle parfaite comme il n'y a pas d'éducation parfaite. Chaque parent éduque ses enfants différemment selon ce qui compte pour lui ou pour elle. C'est sûr. Moi, Alors, l'éducation tout court, parfois, c'est un peu compliqué. Donc, l'éducation sexuelle, j'imagine que pour certains, c'est un autre pan. Voilà, faut le voir comme un autre pan de l'éducation. Oui. Tu vois, c'est ça en fait. C'est qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant sur ce sujet. Il faut vraiment y réfléchir. Parce que quand je parle d'éducation tout court, c'est vrai qu'il y a des parents pour qui ça coule de source. Ça se fait, tu vois, c'est fluide, c'est facile, on éduque. Et puis pour d'autres, c'est un peu plus challengeant. Oui, tous on a nos, et puis tous on a nos points forts et nos points faibles. Et nos points faibles, absolument, Olivia Quero. La sexualité des jeunes est un langage du corps que l'éducation doit apprendre à traduire. Tu devines qui est-ce qui nous envoie ça, Olivia ? C'est notre poète. Voilà. Bonsoir, notre poète. Voilà. Une bonne éducation sexuelle ne retire pas l'innocence, elle donne du pouvoir. Exact, je suis complètement d'accord. Et puis elle dit protéger les jeunes, c'est leur donner les clés, pas leur fermer les portes. C'est joli ça aussi. C'est très joli, c'est exactement ça. Parce qu'on peut avoir très peur d'enlever l'innocence de nos enfants, mais au contraire, c'est préserver leur innocence que de les éduquer. Oui, clairement. Merci Susu qui nous dit bonsoir d'ailleurs. Bonsoir mesdames, bonsoir à Yo-Yo qui a attendu. Yo-Yo va arriver dans quelques instants. Nous avons Valou au bout du fil. Bonsoir Valou. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Oui, alors bon, très belle émission, très beau débat surtout. Merci. Oui, alors moi je vais parler déjà on peut dire que la sexualité, si on dit que c'est comment le parent, il vit ça, déjà lui, si c'est pas tabou pour lui, d'accord ? Oui. Comment lui, ses parents lui ont inculqué, lui ont donné des notions sur la sexualité, comment le rapport était entre eux au sujet de la sexualité. Parce que moi, je vais vous dire mon vécu. Ma mère, elle n'avait pas de soucis. Elle rentrait pas dans les détails. Elle rentrait pas dans les détails pour dire comment faire machin. Mais elle n'a jamais eu de tabou pour dire, ben oui, tu as tes règles. Eh ben oui, il va falloir que tu fasses attention. Oui, tu as des rapports avec les garçons. Il faut pas avoir des rapports avec des garçons non protégés. Tu vois, ma maman, elle a quand même 87 ans. C'est très important. Mais elle avait quand même, oui, c'était quelqu'un de très pas cru, mais elle nous a toujours inculqué ça. Oui. Et après, moi, de mon côté, j'ai 53 ans. Moi, de mon côté, j'ai été un petit peu plus loin. Moi, j'ai dit que c'est ça qui nous a mis sur Terre. Je veux pas, c'est le sexe. Oui. C'est pour beaucoup. Oui, c'est oui. Oui, moi, je pars du principe que le sexe nous a mis sur Terre. S'il n'y avait pas de sexe, peut-être nous t'ai fait autrement. Mais c'est ça. Alors moi, je pars du principe que moi, je vais me mettre tabou dans la tête de mes enfants. Alors moi, je veux leur inculquer comment faire, parce que moi,
moi, quand ma fille ils ont eu l'âge d'avoir des rapports, et bien avant, je leur disais même avant, au niveau de la toilette, de la intime, oui, je leur apprenais qu'il y a un gel douche pour ça, oui, il faut savoir laver entre les lèvres, bien propre, machin, la toilette 2 fois, tout ça, tu vois. Ça commence par là, hein. Oui. Ça commence par là. Il y a des choses à ne pas cacher aux enfants parce qu'après, ils le prennent sur Internet. Ils vont prendre sur Internet des informations qu'ils ne comprendront pas. Et même vous dire que la sexualité, il faut déjà dédramatiser. Oui. Et Valou, parce que... Oui, je t'en prie, vas-y, termine. Oui, il faut dédramatiser et il faut aussi mettre les enfants à l'aise. Je vais vous parler d'un truc qui est très simple. Quand vous regardez un film, je vous dis ça m'est avec mes enfants. On regarde un film, les gens vont s'embrasser. Après, l'enfant va se mettre sa main sur la tête. Ça commence comme ça, hein, avec la main sur les yeux. L'enfant est gêné, hein. Oui, c'est un enfant. C'est un enfant. Oui. Je lui dis, pourquoi tu te machines? Mais ce sont deux personnes qui se sont embrassées. Ça veut dire qu'ils s'aiment. Ça veut dire que il faut lui apprendre déjà ça. Après, ça peut aller plus loin. On peut lui dire, c'est beau l'amour, hein, par exemple. C'est vrai, en plus. Maman et papa, mais s'ils s'étaient pas embrassés, s'ils n'avaient pas eu des rapports, mais tu sais que tu serais pas, tu serais pas vu le jour. Oui, donner un côté positif, en fait. Oui, c'est très positif. Moi, j'ai été plus loin. Moi, j'ai été plus loin que ce que ma maman m'a dit. Et pour moi, je suis une belle personne, une belle créature. Alors moi, je parle de ce principe-là. Et je sais de dématérialiser. Mais je vous dis, même pour les parents, c'est peut-être pas évident, mais vous savez que les enfants ont du mal, oui, même en dédramatisant, je vous dis, moi, je fais l'effort, hein. Mais mes enfants, ils ont du mal à parler de ça devant moi. Bien sûr. Oui, mais même quand je leur dis, hein, au niveau de l'autre machin, tu as une irritation, mais je dis, maman, j'ai un bouton là. Si je dis où? Pour moi, c'est logique. Si tu me dis, tu as un bouton dans la chatonnette. Moi, je dis où? Maman, qu'est-ce que ça arrive? Ah oui? Quand il m'a dit, mais c'est juste ta maman. Oui. Mais pourtant, pour moi, c'est tellement logique pour moi. Mais malgré j'ai essayé de faire l'éducation, mais pour eux, c'est vraiment, pour eux, c'est dans leur tête, hein. Je vous mens pas, c'est vraiment, pour eux, c'est intime, c'est vraiment, oui. Alors, ils ont quel âge, tes enfants, Valou? Alors, elles ont 23 ans et 19 ans. Ah, c'est des grandes. Mais tu utilisais les termes exacts ou bien alors tu enjolivais un petit peu les mots, tu disais, tu appelais un chat un chat? Oui, je dis une chatonnette, la cocotte. Ah, mais la cocotte, hein. C'est la cocotte. C'est mignon. Mais moi, au niveau de moi, j'ai eu un petit souci, un petit champignon. Je dis, mais c'est bizarre, ça m'a. Je dis, un champignon. Et moi, j'étais dans ma chambre, prendre un miroir, me regarder, je vous dis, ça, des trucs intimes, hein, pour regarder ce que c'était. Oui. Et en même temps que je prends le truc, ma fille, elle rentre. Et moi, j'ai dit, maman, regarde, parce que moi, j'ai poussé quoi, je vois un truc me gratte, il faut que je regarde, parce qu'elle est sortie, hein. Oui. Mais après, c'est normal qu'elle soit sortie, mais c'est bien qu'elle voit que tu oses regarder. Parce qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui ne regardent jamais leur vulve, en fait. Donc, au moins, elle t'a vu regarder. Il faut regarder. Oui, elle m'a vu, mais elle n'est pas restée. Oui, bien sûr. Moi, je regarde, il y a une émission que je suis sûre que tu as connu cette émission, Valou, l'école des fans, avec Jacques Martin et tout. Et puis, il y a l'école des fans Nouvelle Génération. Et puis, c'est marrant, parce qu'à l'époque de Jacques Martin, quand on demandait aux enfants comment on fait des bébés, c'était la cigogne, et puis les choux, et puis voilà. Ouais. Et aujourd'hui, quand on demande à l'enfant comment on fait des bébés, il te dit clairement. Hein. C'est vrai, j'ai pas vu. Il te dit clairement, papa prend ça, maman et ça. Et puis voilà, boum, ça fait un bébé. Ils ont des informations parce que l'école, on t'apprend les choses et les enfants sont. Mais ils ont beaucoup de la vie arrêtée. Tu vois, des préjugés là-dessus. Je vous dis ça. Ils font le sexe. Vous voyez même connaître pour faire café. Bon, après, il y a rien fait. Oui, mais ils comprennent pas. Mais Valou, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à une maman qui dit, je ne sais pas comment. Livia va nous dire. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu dirais à une maman ou un papa, hein, parce que parfois il y a des papas aussi qui éduquent leurs enfants et qui ne savent pas comment aborder ce sujet de la sexualité avec leurs gamins, enfin avec leurs ados, leurs jeunes. Alors, des drames. Par contre, le truc, c'est que alors, je vous dis, comme vous avez dit, l'éducation, c'est déjà complexe. Il n'y a pas d'école pour ça. Mais une chose que je dirais aux parents, il faut oser leur parler, il faut oser dire les mots, il faut oser, oui, parce que c'est pas évident, parce que tu sais, tu vas dire ça, mais ça dépend de, est-ce que le papa, il a une discussion avec ses enfants, est-ce que la maman a une discussion avec son enfant. C'est vraiment complexe, hein. L'éducation sexuelle à l'école,
je veux pas vous dire que c'est une bonne chose, mais il faudrait faire ça pour les parents. Oui, je pense que c'est important. Il faudrait faire ça pour les parents. Et tu verras combien de parents qui viendront. On va commencer avec 2 parents, et je vais vous dire qu'il y aura, après, au cours de tous ces parents-là qui tu veux dire emmener des parents à l'école pour les éduquer? Non, il faut faire, il faut qu'il y ait éduquer les parents pour qu'ils puissent éduquer les enfants. C'est une bonne idée. Parce que tu sais, les enfants vont vous écouter. Mais si c'est maman ou papa qui dit, je pense que les choses viendront plus. Mais déjà, on va donner la manière de dire aux parents. Oui. Eux-mêmes, ils vont découvrir des choses. Parce qu'il y a des parents qui ont eu des sexualités très difficiles. Où les mamans, leurs parents ne leur parlaient pas de ça. Ouais. Vous voyez, alors c'est complexe dans notre tête. Oui, c'est très complexe dans notre tête. Et il faut déjà dépasser ça. Alors, il faut déjà faire l'éducation des parents, l'éducation sexuelle des parents, parce que regardez, vous faites l'émission et vous voyez qu'il y a beaucoup de hic. C'est pas facile, hein. C'est pas vous voyez, facile. C'est pas facile du tout. C'est pour ça que votre émission, moi, je vous mens pas, j'invite mes copines à l'écouter. Oh, c'est gentil. Parce que merci, Valou. On a des arrêtés sur beaucoup de choses. Alors, votre émission, là, ça ouvre Oui, beaucoup de gens vous écoutent et je vous dis bravo. Parce que parce que là, il faut redresser un petit peu la débandade là qui se fait là. Parce que l'acte sexuel, c'est une belle chose. Oui. Ça fait belle timoun. Nous, on fait belle timoun. Quand on est sur terre, c'est pas habiter pas quoi fangal. Non. Ouais. On est les tuteurs, il faut pouvoir les tenir droit, les éduquer, leur montrer on peut redresser encore. Tant qu'il y a des êtres humains, on peut redresser les choses. Mais ça, je vous dis une seule chose, c'est génial ce que vous avez fait. Merci. Oui, savoir parler. Mais avant tout, avant de parler aux enfants, il faut parler aux parents. Non, c'est une bonne idée. L'éducation nationale, éduquer les parents. On envoie le message. Tu sais, les étrangers, on leur donne des cours pour qu'ils apprennent le français et tout, qu'ils puissent s'intégrer. Pourquoi pas des cours pour adultes? Voilà, exactement. Franchement, ça aiderait. Merci Valou pour ton appel. Tu restes à l'écoute et tu reviens quand tu veux, d'accord? Ton émission, il sert à ça, tu vois? Ouais. Là, sans le savoir, tu fais l'éducation de pas mal de gens. Ouais, tu vois comment tu as écouté? Merci Valou, ça fait plaisir. En tout cas, oui, c'est super. Et tu dédramatises aussi. Il y a le sourire il y a l'ambiance sur le plateau, à la radio. Mais je te dis, tu as déjà commencé. Alors bon, allez-y, mesdames. Merci Valou, c'est super. On t'embrasse très fort. Bisous à tes filles également. Bye. Gros bisous Valou. Il est 20h33 sur RCI. On va accueillir Patricia. Patricia, comment ça va? Bienvenue sur RCI. Merci. Bonsoir Patricia. Bonsoir les filles. Bonsoir. Merci d'avoir patienté Patricia. Ça fait un petit moment que tu attends. C'est génial. Merci à toi. C'est mon émission préférée. Ça fait plaisir. C'est pour vous dire, je n'écoute pas la radio seulement quand je suis en voiture. Et à la maison, non, pas du tout. Mais je mets mon réveil pour le soir à 19h30. On a dit alors, vraiment. Merci Patricia, ça fait plaisir. Les sujets sont bien et on apprend des choses. Vraiment, c'est très très riche. Franchement, les filles, félicitations. Merci. C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative de votre part. Vraiment, c'est top. Ouais, super. Donc, pour le sujet ce soir, en fait, moi, quand j'ai eu mes premières règles, c'était marrant. Ma mère, elle n'a jamais parlé de sexualité avec moi. Jamais. Quand j'ai eu mes premières règles, j'étais au collège et je lui ai dit, voilà, maman, il y a du sang, voilà. Vous savez ce qu'elle m'a dit, les filles? Non. La seule chose qu'elle m'a dit, Attends, je vais te dire ce qu'elle t'a dit. Attends, tu vas me dire si c'est ça. Ne laisse pas les garçons te toucher. Ne laisse pas les garçons te marcher sur les pieds. Ok. Alors, ce n'est pas très précis. Elle m'a dit, c'est marrant, c'est vrai. Ouais. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Je crois que toutes les filles ont eu droit à ça, mais c'est certaines époques. Et est-ce que toi, t'as compris ce qu'elle voulait dire? J'ai compris qu'elle voulait me dire, faut pas aller coucher avec les garçons maintenant. D'accord. Parce que pour moi, marcher sur les pieds, ça m'aurait pas fait penser à ça. Ouais. Moi, j'ai compris que il faut pas maintenant aller. Si tu couches avec un garçon, tu peux tomber enceinte. Voilà quoi. Et elle ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit après. Par contre, avec mes enfants, je suis une personne très ouverte, mais vraiment très ouverte. J'ai l'esprit très large. J'évolue avec le temps.
tout en gardant certaines bases. J'évolue avec le temps. Avec mes enfants, j'étais très, très ouverte. J'ai parlé de sexe à mes enfants. Mon fils, il avait 7-8 ans et ma fille, 5-6 ans. Ils ont 2 ans d'écart. Quand je leur ai dit, franchement, le zizi rentre dans la quéquette, machin et tout, ils avaient cet âge-là. Oui, j'aime bien la quéquette, les petits termes. C'est vrai. La zizounette, la quéquette, la lune. On fait comme on peut. Hein. Je veux dire, l'éducation des enfants, c'est pas facile. Donc, la chatounette. Mais moi, je n'ai pas eu de problème parce que dès le départ, je me rappelle ma fille à l'âge de 3 ans, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, elle se découvrait, elle écarte ses jambes et puis elle regarde, elle dit, c'est rose. C'est important et aussi c'est important de l'accueillir quand ils font ça, tu vois, de pas les empêcher, de les laisser explorer. Voilà, justement. Mais tu l'as accompagné derrière ça, tu l'as pas laissé comme ça dans son. Je lui ai dit, oui, ma chérie, c'est rose, c'est comme ça que c'est, voilà. Oui, voilà. Donc j'ai tout expliqué et quand je leur ai parlé de sexe, franchement, tout en grandissant, j'avais pas de soucis parce que je leur ai toujours dit, si vous avez un problème, n'hésitez pas. Si tu as un chagrin d'amour, viens me voir, je suis ta maman, je te donnerai des conseils, n'aie pas peur. Oui. Franchement, je les ai mis à l'aise. Ouais. Ils étaient à l'aise. Et je peux vous dire, les filles, que mon fils, à l'âge de 25 ans, 26 ans, il me parlait, jusqu'à maintenant d'ailleurs, de ses débats amoureux. Oui. Ils ont quel âge tes enfants maintenant? Mon fils, il a 35 ans et ma fille, elle a 33 ans. Oh. Et jusqu'à maintenant, on parle ouvertement. C'est bien, de sexe. c'est important. Ça veut dire que la mission a été accomplie et réussie. Et réussi, ouais, c'est bien. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Patricia, aussi, c'est que tu as commencé du début et tu as juste continué. Et je pense que ça aide. Quand dès le début, même quand ils sont tout petits, tu leur parles au fur et à mesure qu'ils grandissent, exactement. En fait, ça devient plus facile, même en tant que parent, de leur en parler plus tard. Voilà, de pas attendre qu'ils aient 10, 11, 12 ans, en fait. Parce que moi, je me disais, c'est pareil pour ma fille, je lui disais, écoute, tu es une belle fille, tu es une jolie fille, d'accord? Tu n'es pas la plus jolie, mais sache que tu es une jolie fille. Demain matin, parce que moi je me disais, si je n'apprends pas à mon enfant les choses, ils vont l'apprendre à l'extérieur, dans la rue, à l'école. Et peut-être pas correctement. Différemment. Voilà. Peut-être pas comme il faut. Moi j'ai voulu que mes enfants, quand ils entendent X, Y à l'extérieur, qu'ils soient déjà au courant. Ouais. Et qu'ils disent, ma mère m'en a parlé déjà. Je sais, je suis au courant. Pas de surprise. C'est comme ma fille, je lui dis, tu es une belle fille. Parce que demain matin, elle rencontre un garçon dans la rue, puis il dit, t'es belle, machin, voilà, quoi, qui lui raconte toutes sortes de bobards. Elle tombe dans les pièges. Elle tombe dans les pièges. Tandis que ma maman m'a déjà dit que je suis belle, j'ai ci, j'ai ça. Oui. Ah ben, c'est pas une surprise. En fait. Bah oui, c'est ça. Elle ne sera pas amenée à aller chercher, creuser, pour savoir aller plus loin. Oui. Mais qu'est-ce qui me... Voilà, quoi. Elle connaît déjà, elle sait. Ma mère m'a déjà dit, je sais que je suis une belle, une jolie fille, j'ai ci, j'ai ça, qu'il faut faire comme ça. Donc, elle était informée, les deux d'ailleurs. Ils étaient au courant, ils étaient informés. Et franchement, je n'ai eu aucun souci. Et moi, ce que je conseille aux parents, franchement, il faut déjà que le parent soit à l'aise avec le sujet. Il faut que les parents eux-mêmes soient à l'aise pour qu'ils puissent en parler facilement, aisément. Et que franchement, je vous dis, c'est tellement beau. Je vous dis, jusqu'à maintenant, ma fille, quand elle a eu son dernier copain, elle me dit, maman, quand il fait l'amour, écoute, au moment d'éjaculation, il me met l'oreiller sous la tête. Waouh! Voilà. Et le gars, il asphyxier ta fille. On en parle. Dit-elle d'une manière nonchalante. Merci Patricia pour ce beau moment. Merci, ouais, c'est vrai, c'était vraiment intéressant. Merci pour ton appel. Tu restes à l'écoute et tu reviens quand tu veux, bien sûr. À tout à l'heure. Merci Patricia. Allez, nous marquons une nouvelle pause. Ouais, c'est super sympa, ça, c'est vrai. Hein. L'éducation sexuelle des ados, comment parler sexualité avec eux sans gêne ni tabou. Il y a beaucoup de messages sur notre ligne WhatsApp. Les parents nous écrivent ce soir concernant la sexualité de leurs ados. Voyons voir s'ils sont à l'aise pour en parler ou pas. Alors, j'ai un grand message de Maryse que je vais lire tout de suite. Bonsoir à tous. Je pense qu'il faut parler aux enfants dès le jeune âge, avec les mots qu'il faut à chaque tranche d'âge. Et c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Je l'éduquais sur la valeur du corps et le respect de son corps et le corps de l'autre. Sur le changement du corps, je n'ai pas eu de problème à ce niveau, car sa mamie, son papy, lui parlait. Nous faisions des réunions pour en parler et chacun avait la parole. C'est savoir ce qu'on veut transmettre. Et je vous dis qu'il n'a pas de problème avec la sexualité. Il sait ce qu'il veut, nous en discutons sans tabou. Et c'est très vrai. Quand l'enfant a eu une éducation épanouie, l'éducation sexuelle suit et il ne fait pas n'importe quoi.
Les rapports aussi sont retardés. C'est Maryse qui nous écrit ça et puis elle dit cela permet de les protéger en matière de leurs relations. Si nous avons des problèmes avec notre propre sexualité, nous ne pouvons pas éduquer sur la sexualité. Pour moi, c'est sans tabou qu'elle nous écrit. Oui, c'est ça. Ah oui, ça me rappelle une chose sur laquelle je voulais insister, que à la fois Patricia et qui était avant, je me rappelle plus son prénom. Valou de Sainte-Rose. Avec Valou, Patricia et Valou, elles ont dit deux choses importantes, qui est que plus vous êtes à l'aise avec votre sexualité, plus ce sera facile de la transmettre aux enfants. Et en fait, le meilleur travail à faire pour bien éduquer ses enfants, c'est déjà regarder nous-mêmes comment on se sent avec la sexualité. Parce que moi, j'accompagne des femmes sur leur sexualité et effectivement, ça a un impact direct sur leurs enfants. Parce que plus elles sont à l'aise, plus elles se sentent bien dans leur corps, plus en fait, leurs enfants le voient. Parce que les enfants, ils apprennent beaucoup aussi par l'exemple. Et donc, votre enfant va voir si vous êtes à l'aise avec un sujet. Il va voir si quand il vous pose une question, vous répondez. Il va voir si vous êtes gêné, etc. Et donc, une des meilleures choses que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est vous-même vous éduquer et vous sentir de plus en plus à l'aise sur le sujet, de faire vos recherches aussi. Donc si la sexualité, c'est un thème qui n'est pas confortable pour vous, si c'est un peu tabou, si vous avez eu un passé difficile, le soigner, l'apaiser, retrouver un rapport sain avec la sexualité, c'est déjà un très gros pas dans l'éducation sexuelle parce qu'en fait, tout sera plus naturel pour vous. Donc ça, les deux ont mentionné ça et c'est vrai que c'est un gros point parce que votre façon de vous comporter avec la sexualité, c'est ça que vous allez transmettre aussi à vos enfants. Là, en écoutant cette émission, c'est déjà un très grand pas d'avancer dessus, mais n'hésitez pas à continuer à vous éduquer, écouter, lire, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Très bien, merci Livia. On a l'impression que c'est surtout le rôle de la maman de parler de sexualité avec les enfants. On n'entend pas beaucoup les papas parler de sexualité avec les gosses. On n'a pas eu beaucoup de papas ce soir, mais je pense qu'il y en a aussi qui parlent de sexualité avec leurs enfants. Enfin, j'espère. Ouais, parce que c'est pas un rôle, c'est un rôle de tout le monde. Hein. Ouais. Tout le monde doit participer, comme maman, bien sûr. C'est de l'éducation. Donc, si les deux parents éduquent... On a l'impression que pour les garçons, c'est papa qui s'en occupe et pour les filles, c'est maman. Ouais. Ça se passe comme ça en général. Alors que ça devrait pas. Enfin, je veux dire, tout le monde éduque. C'est les deux. Et il faut que les parents se mettent d'accord aussi. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à notre enfant, tu vois? Ouais. Ça, c'est important. On a Sony avec nous. Bonsoir, Sony. Comment vas-tu, Sony? Tu nous appelles du Lamentin, c'est bien ça? Je vous appelle du Lamentin. Très bien. J'ai plaisir à vous écouter. Oh, merci. C'est gentil, Sony. Alors, éducation des jeunes, moi, je voudrais parler de ma propre expérience en tant qu'adolescente. Je suis âgée de 61 ans. Et au moment de ma puberté, ma maman m'a dit, il faut que je m'occupe de toi. Et elle m'a inscrite au planning familial. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours. Oui. Mais moi, j'ai été instruite, éduquée par le planning familial. Où il y avait une assistante sociale, il y avait des documents. Ça a été la première approche, puisque ma mère ne pouvait peut-être pas le faire, ou ça existait, elle s'est dit qu'elle va m'inscrire là. Okay. Et ça a été ma première approche qui a été tout à fait satisfaisante. Super intéressant. Et dans un deuxième temps, ma mère me parlait ouvertement des relations garçon-fille. Donc, peut-être qu'elle n'a pas eu cette chance-là, mais je sais que pour moi, elle l'a fait. Et je suis âgée de 61 ans. Voilà. Mais c'est super, je trouve que c'est vraiment une bonne démarche qu'elle a eue ta mère, parce que elle n'avait peut-être pas les outils pour t'accompagner, mais en tout cas elle a fait ce qu'elle pouvait pour te donner cet accompagnement-là. Voilà, c'est vraiment super. Il y avait toute une documentation, plus l'aide de l'assistante sociale, et puis voilà. Et tu as fait la même chose avec tes enfants ou tu t'y es prise autrement? Non, parce que mes garçons, je leur ai parlé. Et souvent, quand je leur parlais, ils me disaient, mais maman, tu sais, à l'école, le professeur en sciences, on fait ce genre de choses. Quand je voulais leur parler de choses qui m'appartenaient sur le plan intime, ils me disaient, oui, mais moi, on en a déjà parlé à l'école, parce que l'école fait aussi une bonne partie, pas tout, mais l'école leur a quand même fait une partie. J'avoue qu'avec eux, j'ai moins eu à parler. J'ai quand même parlé de relations filles-garçons, et une fois, je leur ai dit, une fille ne doit pas être vue comme un objet sexuel simplement, qu'il peut y avoir des amitiés entre filles et garçons. Oui, c'est bien. Les enfants n'ont pas été contents.
Mais c'est bien que tu l'aurais dit. Hein. Ils n'ont pas été contents de cette remarque du tout. Voilà, que je voulais partager avec vous. C'est super. Merci beaucoup, Sony. Merci Sony. Merci d'avoir appelé. On t'embrasse bien fort. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Merci. Pas mal de messages sur notre ligne WhatsApp, Livia. On lit quelques messages et puis après tu nous donneras la directive. Ce que tu veux. Voilà la ligne de route. Comment faire pour parler sexualité avec ces jeunes. Le plus important, c'était la réussite scolaire et on était vraiment, c'est Patty, sur la même longueur d'onde et chez nous, la communication avait la première place. L'amour, la compréhension, la tolérance et surtout la confiance. Donc l'éducation que j'ai donnée était à la hauteur de mes espérances et je suis très fière de ma fille. C'est super. Voilà. Bravo. Super Patty, merci pour ce message. On nous dit quoi d'autre ici? Je sais même plus s'il faut cliquer gauche ou droite, tu vois, je suis complètement... Trop de messages, j'ai perdu. Alors, qu'est-ce qu'on nous écrit ici? Bonsoir les filles, belle émission, j'écoute tous les soirs, je n'ai pas eu de sujet tabou avec mes enfants, donc ils n'ont pas de secret sur leur vie sexuelle. Car dites-vous bien que certains enfants sont très précoces. Signé Marie Dugosier. Oui, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus précoces. Oui. Là, Livia, en cas d'enfants précoces, là, on sent en tant que parent que c'est le moment... En fait, précoces, je ne sais pas s'ils sont précoces, mais il y a des enfants curieux. Plus curieux que d'autres. Et en fait, moi, je dirais qu'il faut toujours aller au rythme de l'enfant. Donc, si vous avez un enfant curieux, répondez à ces questions. Ouais, c'est mieux. C'est aller vraiment suivre son rythme. Puis il y a des enfants qui sont moins curieux, qui s'intéresseront pas du tout avant un certain temps, donc il faut pas les bousculer non plus. Mais je pense que si vous avez un enfant qui est curieux, en fait précoce, ça veut pas dire grand chose parce que quand on dit précoce, c'est comme si l'enfant très tôt il allait chercher de l'intimité, des rapports avec quelqu'un. C'est pas ça. Souvent c'est parce qu'il est curieux et qu'il croit que pour trouver la réponse, il va devoir aller voir les copains, une petite copine, un petit copain. Mais si à la maison vous lui expliquez tout, ça apaise la curiosité et ça fait qu'il y a moins d'intérêt à aller chercher à l'extérieur et aussi ils sont moins impressionnés. Parce que ce qui se passe avec les enfants quand ils n'ont pas beaucoup d'éducation à la maison et qu'ils sont curieux, non seulement ils vont chercher l'éducation à l'extérieur, mais aussi ils vont être très facilement impressionnés, ils vont trouver tout, ils vont vouloir faire comme les copains, il va y avoir plein de choses qui se jouent. Alors que si on en a déjà parlé à la maison, ça perd beaucoup de son intérêt en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, de toute façon on en parle à la maison, donc c'est pas un sujet très excitant, tu vois. Alors que si c'est un truc dont on parle pas à la maison, tout de suite il y a de l'interdit, tout de suite et donc on va plus facilement aller à l'extérieur. C'est pour ça que quand il y a de l'éducation sexuelle, le premier rapport est retardé parce qu'en fait l'enfant il a moins besoin d'aller expérimenter vu qu'on lui a déjà tout expliqué. C'est ça. Alors qu'un enfant à qui on n'explique rien, il se dit je veux aller voir. Je veux voir qu'est-ce que ça fait. Mais si ton parent t'a déjà expliqué comment ça fonctionne, les relations, etc., t'as pas vraiment besoin de savoir qu'est-ce que ça... Enfin, t'es pas pressé, en fait. Et si, par exemple, un enfant rentre dans la chambre de ses parents sans frapper et qu'il les surprend en plein acte sexuel, comment... C'est une bonne question. J'ai une de mes collègues qui travaille avec moi qui m'a donné une réponse à ça parce que ça lui arrivait quand elle était petite. Et en fait, et j'espère que c'est OK que je partage parce que c'est son histoire, mais elle a dit que ses parents, du coup, ils ont surpris et ils ont un peu paniqué. Mais en fait, ses parents lui ont expliqué que la sexualité, c'était quelque chose de très beau, que c'était les corps qui faisaient de la magie ensemble, qui se mélangeaient, et que quand elle serait adulte, elle pourrait expérimenter ça aussi. Pour l'instant, c'était pas le moment. Mais voilà, ils ont transmis quelque chose de très positif, et du coup, c'était apaisant. Parce que il faut savoir que pour un enfant, voir des gens des adultes faire l'amour, ou même un porno, c'est très, très, très violent. C'est pas clair pour eux ce qui se passe, donc du coup, c'est très, très, très choquant. En fait, c'est comme s'ils voyaient une agression. Et donc du coup, si ça vous arrive, le plus important, c'est d'apaiser l'enfant, de ne pas l'alarmer et de lui dire que c'est tout à fait normal, tout à fait naturel, que c'est une belle chose et que quand ils seront plus grands, ils pourront l'expérimenter, mais que pour l'instant, c'est entre maman et papa. Très bien. Voilà. Mais on peut-être fermer la porte de la chambre à clé. Fermer la porte à clé. Mais sur la sexualité en général, une chose que je veux dire aussi, c'est que il faut essayer le maximum d'éviter d'apporter de la honte sur le sujet. Parce que c'est très facile de parler d'interdit, c'est mal, c'est sale, il faut pas faire ça, sauf que tout ce que ça fait, c'est apporter de la honte et ça fait que votre enfant, ça va pas l'empêcher de faire des choses, ça va le faire des choses, mais en ayant honte. Et on nous écrit, Livia sur la ligne, moi c'était l'inverse, c'est ma mère qui m'a surprise en plein débat.
Ah ouais, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Petit choc. Là, c'est en sens inverse. Là, c'est maman qui la surprise en plein débat sexuel. Mais ouais, donc on évite de on essaie d'avoir une vision positive de la sexualité, de l'encourager de façon saine, de pas projeter de la honte, parce que ce qui se passe, c'est que si vous projetez de la honte à un enfant de 10-11 ans, et ben quand il aura 30 ans, la honte elle sera encore là. Ou bien quand votre fille elle aura 30 ans, si à 10-11 ans vous lui dites non c'est sale, faut pas t'intéresser à ça, qu'est-ce que tu me racontes, etc. Vous inquiétez pas que quand elle aura 30 ans, ben ce sera le même genre de personne qui aura du mal dans sa sexualité, parce que très tôt on lui a dit que c'était honteux, que c'était sale. Très bien. Voilà. Alors on nous écrit sur la ligne sexuelle maintenant, sur la ligne WhatsApp. La ligne sexuelle. Vous me perturbez, Madame Quéro. Parce que je vous explique aussi, parce que normalement, Livia Quéro, elle est à ma gauche. Et maintenant, elle est en face de moi. Je la regarde dans les yeux. Elle me regarde dans les yeux. Elle est troublée. Et c'est perturbant. Allez, l'enfant surprend ses parents en plein rapport sexuel. 3 points de suspension, c'est gênant, 3 points de suspension. Oui. Mais il faut lui expliquer qu'on nous écrit. Exactement. C'est vrai, c'est clair que c'est gênant, mais par contre, on peut pas faire comme si de rien n'était, parce que sinon, il va rester choqué pendant un moment. Donc, il faut lui expliquer. Bon, alors, on dit, ferme la porte tout de suite, sors de là. C'est clair. Non, faut pas s'y prendre comme ça. On arrête tout. Genre, on continue l'acte et puis on s'occupe de l'enfant après. Pause. Ouais, bon, ouais. On va discuter. Voilà. Alors, il y a Baguette qui nous écrit « À l'époque, on ne nous a pas éduqués sur la sexualité. Nous avons appris de nous-mêmes. Certains ont commencé très tôt et d'autres très tard. C'était pas évident. » Oui. En plus, il y a une pression, je trouve, sur la sexualité. Je me rappelle quand j'étais au collège, on commençait déjà à ressentir beaucoup de pression. J'avais 14 ans. Et à 14 ans, on était déjà en train de se dire « Oui, est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire avant d'aller au lycée ?» Et moi, j'étais là « Oui. Qu'est-ce que vous me racontez là ?» Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression sociale et il faut aussi vous dire que quand vous éduquez votre enfant, vous lui donnez aussi le bagage pour ne pas céder à la pression. Là aussi, c'est l'âge des règles aussi. Je me rappelle à l'époque, tu les as déjà eues. Et puis les parents qui pensent qu'on ne sait pas du tout ce que c'est que les règles. C'est clair, alors que tout le monde en parle. Tout le monde, entre copines, alors tu les as déjà été règles. Et même les garçons, ils discutent de la masturbation entre eux. Oui. C'est pour ça que j'ai dit les parents, il ne faut pas être dans le déni. Il faut pas être dans le déni. Il faut accepter que vous avez un enfant, votre enfant, c'est un être sexuel, tôt ou tard, ça va être dans sa vie. Et ce qu'on désire, c'est qu'ils aient une belle sexualité aussi. Très bien. Et qu'ils se sentent épanouis. Très bien. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en direct au 05 90 96 27 27. On a Rose avec nous. Bonsoir Rose, bienvenue sur RCI. Bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien, et toi? Alors, Julie, c'est que je te disais. Je vais te dire, j'étais à l'école avec mes copines. Alors, je sors de l'école, je dis à ma copine, je ne sais pas ce qui est arrivé. Elle me dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, voici ça. Elle me dit, allons chez maman. Alors, ma copine m'a emmenée chez sa maman. Et quand je suis arrivée chez la maman m'a expliqué, elle a parlé pour moi. Et elle m'a montré comment il faut faire. Ah, c'est que tu avais eu tes règles à 9 ans, c'est ça que tu dis? Oui. Ah, et on t'avait pas expliqué? Non, parce que mon papa m'a rien dit, même aucune de mes soeurs m'ont dit rien. Rien dit. Et t'avais pas ta mère, du coup? Non. Ma mère m'a dit avec 7 jours. Ah, désolée. D'accord, je comprends. Oui. Donc, du coup, c'est la mère de cette amie qui était là et qui t'a expliqué. Oui, c'est la mère de ma copine. Et ma copine m'a emmené tout mon lit. J'étais ça. J'avais peur. Oh, ma pauvre. En plus, tu savais même pas ce qui t'arrivait. J'avais peur. Ma copine m'a dit, allons chez maman. Maman va t'expliquer. Maman va faire pour toi. Alors, je suis allée chez sa maman. Sa maman m'a fait prendre le bain. Et le linge de ma copine me servait. La maman de ma copine m'a dit, voici ça, il faut pas aller derrière les garçons, il faut pas aller faire ça. Alors là, je lui dis, mais comme moi, j'ai presque que des copains qui me parlent et tout. Il m'a dit, tu es une belle petite fille, tu es bien, tu es gentille, mais il faut faire attention. Même s'ils te disent de faire par là, allons voir, il ne faut pas aller. Ouais. Il faut faire attention au loup. Oui, c'est ça. Il ne faut pas jouer au petit chaperon rouge. Hein.
Mais la maman m'a parlé. Mais ma copine avait déjà eu un garçon qui couchait avec elle. Waouh! Elle avait quel âge? Elle avait 15 ans. Ah, elle était plus âgée, d'accord. Oui, elle était plus âgée que moi. D'accord. Et moi, entre-temps, je regarde comment sont des carottes, tout comment elle parle, elle marche, elle fait ses trucs. Mais je suis restée comme ça. Et puis quand j'avais 15 ans, 14 ans, alors quand le garçon vient, le garçon m'a dit, ouais, tu es belle. Elle dit, oui, tout le monde m'a dit que je suis belle. Mais c'est pas la peine de me dire parce que je n'ai pas bonne pour vous, parce que je n'ai rien acheté pour bonne pour vous. Oui. Et on avait sur le terrain, on courait sur le terrain, j'ai dit ça à ma maîtresse. Ma maîtresse m'a parlé et tout. Elle m'a dit, bon, ben, tu restes là, tu coupes pas, tu restes là. Et puis ma maîtresse m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire, oui, tout ce qu'il faut. Oh, t'as eu de la chance, hein? Ouais, heureusement qu'il y avait ta maîtresse, hein? Ouais. Heureusement qu'elle était là. Parce que mon papa avait déjà dit à la maîtresse que c'est mon enfant, elle est née, elle n'a pas de mère, elle n'a pas de sœur. T'as pas eu une vie facile quand même, Rose, hein? Franchement. Non. Et avec tes enfants, tu as su parler sexualité avec eux ou c'était compliqué? Oui. J'ai pas fait parce que quand ma maîtresse m'a tout expliqué, je l'ai écrit sur le cahier de devoir. Sur mon cahier que je faisais mon devoir, j'ai tout porté dessus. Ah, c'est intéressant ça. T'as fait ta petite éducation. Oui. Et quand j'ai eu mes enfants, je l'ai expliqué, je l'ai parlé. Tu as sorti le petit carnet ou bien c'est venu tout seul? Non, j'avais mon petit carnet. Ah, elle est mignonne. Parce qu'avec les devoirs, les leçons et tout ça, je n'ai pas tout mis dans ma tête. Donc, j'ai fait un petit carnet et j'ai expliqué aux enfants. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé le carnet et j'ai élevé ma petite fille. Il y a même ma petite fille, je l'ai expliqué. Elle avait 2 ans. Un jour, elle me dit, mais mamie, laisse-moi te demander quelque chose. Je dis quoi? Eh bien, je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait pour faire les bébés. Si c'est bien dans l'avion, on l'emporte. Je dis non, c'est pas dans l'avion. Dans l'avion. Mais c'est ce que l'enfant m'a fait. L'enfant s'est installé, ses jambes sont ouvertes et elle me demande, mamie, c'est quoi ça? Mamie, qu'est-ce qu'on peut faire par là? Mamie, qu'est-ce qu'on va faire par là? Elle avait quel âge? Tu nous as dit 2 ans? L'enfant, tout ça. Bon, mais j'étais pas honte, hein? Non, je lui ai expliqué et puis elle a compris. Et puis voilà. Eh ben merci beaucoup Rose, c'est super intéressant, ces petites histoires, ces petites anecdotes, c'est super sympa. Merci Rose. Et sur ces belles paroles, voici la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et si vous êtes en Guadeloupe ou en Martinique, vous pouvez écouter tous les mardis à 20h sur RCI. Ou sinon, il y a une version en ligne qui est accessible directement sur leur site. Je vous embrasse et pour plus d'infos avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Bisous!